Toujours aucune nouvelle de Lina depuis sa disparition en septembre 2023. Ses proches et les enquêteurs tentent d'obtenir le moindre indice pour tenter de connaître un dénouement à cette histoire. Un jeune homme, au profil inquiétant mais pourtant mis hors de cause, continue d'attirer l'attention. Si les parents du petit Émile ont eu l'occasion d'avoir enfin des réponses au sujet de la disparition de leur fils, Fanny Groll, mère de Lina, disparue au mois de septembre dernier, est toujours dans l'incertitude. Depuis que sa fille de 15 ans est partie à pied du domicile pour rejoindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le but de se rendre à Strasbourg chez son petit ami Tao, Fanny Groll n'a plus aucune nouvelle de sa fille. Depuis, elle agit sans relâche pour tenter d'obtenir la vérité et retrouver son enfant. En vain, pour le moment. Tous les moyens sont bons pour essayer d'avoir enfin des réponses aux questions qu'elle se pose. Récemment, CST dans l'émission Appel à témoins présentée par Julien Courbet sur M6 qu'elle faisait une apparition. Celle qui n'a pas échappé aux remarques déplacées de certains téléspectateurs semblait dubitative en écoutant les témoignages des fameux témoins intervenus dans l'émission. Visiblement sceptique à chaque discours qu'elle a entendu, Fanny Groll a peut-être du mal à déplacer son esprit de la thèse que plusieurs proches semblent soutenir. La mère de Lina est certaine d'une chose, une, ou plusieurs, personnes en voulaient à sa fille et l'a kidnappée. Lina s'était fait voler des scooters à plusieurs reprises chez elle. Pour sa mère, le, ou les, auteuresse de ces vols pourraient se cacher derrière la disparition de Lina. Un homme soupçonné mis hors de cause fait l'objet de toutes les attentions des proches. Le nouveau détective est entré en contact avec les deux hommes que Lina avait accusés de viol. Celui qui se fait surnommer T avait fermement déclaré ne pas avoir kidnappé l'adolescente et avoir prouvé son alibi grâce à des images enregistrées sur les réseaux sociaux. Il était incapable en revanche de donner la moindre information sur elle. L'autre homme que Lina avait cité dans sa déclaration, « Je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne lui parle plus trop, pas par rapport à l'affaire de Lina mais par rapport à une affaire personnelle. » Le profil de ce fameux L. avait, évidemment, suscité l'intérêt des enquêteurs. Et s'il a été mis hors de cause grâce à son emploi du temps vérifié, son profil continue d'intriguer les proches de la jeune Lina. Par le passé, il a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, pour des violences exercées sur des ex-compagnes toujours selon le nouveau détective. Une information du Figaro affirme également qu'il avait détruit le portable de l'une d'elles pour l'empêcher de donner l'alerte. Pour rappel, le portable de Lina a cessé d'émettre le jour où elle a disparu. Une rupture de signal qui fait en général suite à une extinction ou une destruction de téléphone. Un détail qui serait loin d'être anodin pour Fanny Groll et Sandra, une amie de Lina.